c'est avec cœur content à présenter le prédicateur de ce soir, notre bien-aimé Jack Irnel Auguste. Que Dieu lui soit donné. Jack. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, l'Église. Amen. L'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Salut, Jack là. Merci, sister, brother. Et quittez-moi saluer et pasteur Eddie Brun, qui c'est le berger de l'église, et sans oublier notre bien-aimé frère, le diacre Bildad Laurent, qui a direction service là, soir. Et m'a dit bon Dieu merci aussi du fait que lui prêté me vie pour ce soir du mercredi 28 juillet 2021. Côté que lui fait choix de moi comme porte-parole, dans un moment spécial, côté que l'église là, dans période, dans prélude, soirée de réveil, prélude pour le préparer service de moisson li, qu'a fait le dimanche 15 août 2021. Je dis Seigneur, merci pour ça. Et thème que l'église a choisi sous la direction du berger, thème non c'est soyons reconnaissants avec Dieu. Et texte qui a discuté tout le long de période de réveil prélude à la moisson, hein? C'est dans Somme 116, verset 12 que nous joignons, que je vais lire pour vous. Somme 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Mes bien-aimés dans le Seigneur, moi-même, moi t'ai suivi service là, à travers ces chants, à travers prières, et même ces deux familles qui sont présentées témoignages. C'est la famille Pierre et la famille Valesco. Donc, thème ça, il est assemblé avec famille qui a présenté, qui a bail témoignage. Qui a dit, soyons reconnaissants avec Dieu. Et en même temps, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Le psaume 116, mes bien-aimés, a montré nous comment l'Éternel entend la voix des supplications du psalmiste. Lorsqu'elle dit dans le verset 1, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. » Ici, c'est que c'est une âme qui délivrée après avoir connu des angoisses du sépulcre de la mort, en proie à la détresse et à la douleur. Ce verset 3 est applicable à tout le monde qui a traversé, à tout le monde qui a traversé ces 2 années de pandémie de COVID-19 que le monde a connu. Somme 116, verset 1 à 11, mes bien-aimés, sous ta petit temps pour ta lire, mes frères et sœurs. Il y a pour fondement la grâce et la fidélité de l'Éternel de délivrer. Parce que l'homme arrivé dans Somme 116, verset 8 là, il dit, ouais, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Quel Dieu que nous servons! Cette délivrance divine est pour nous ce soir, mes bien-aimés, une réponse au cri de notre âme. Et c'est notre cri, âme ça a poussé, hein? Et puis question ça va paraître. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon. Dans le moment que nous avons compté les bienfaits de Dieu, le thème de notre moisson pour le mois d'août 2021, libéralement de nous aussi d'être reconnaissants envers lui. Pendant que l'a dit nous, soyons reconnaissants avec Dieu. Donc, pour ce faire, nous allons choisir, nous allons voir ensemble 2 versets bibliques sur les bienfaits de l'Éternel. Malgré qu'il y ait plusieurs, même choisir 2 à l'endroit de son peuple. Les bienfaits de l'Éternel à l'endroit de son peuple. Et pour nous capables, ouais, ensemble avec si le peuple était reconnaissant, afin que nous-mêmes, qui servi bon Dieu, nous disons servi fidèlement, à cause de ses bienfaits envers nous, nous capables
apporter tout notre être à Dieu, l'esprit, l'âme et le corps, en guise de reconnaissance, comme étant un renouvellement durant cette période de moisson. Parce que bon Dieu a béni nous pendant semaine ça, nous avons 2 semaines de moisson, de réveil avant moisson nous. Profitez de moment ça, pour nous remettre esprit nous, pour nous remettre âme nous, et pour nous remettre corps nous tout entier. Parce que tout en nous chanter, mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Amen. Je vais prendre 2 textes pour vous, mes bien-aimés. Pour nous capables de garder. Est-ce que le peuple qui dit que c'est le peuple bon Dieu, est-ce qu'il était toujours reconnaissant? Ou bien est-ce qu'il a compté les bienfaits de Dieu? En 1 Samuel 12, verset 7. Le prophète Samuel dit à tout Israël, maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits, soulignez les bienfaits dans la Bible, que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Ici, prophète là, il va faire un tout petit résumé de leur histoire. Histoire toute ça, bon Dieu fait dans la vie peuple. Et ensuite, il va rappeler tous les bienfaits de Dieu. Malgré toutes ces délivrances, pendant que le peuple a poussé des cris de détresse, ingratitude liée envers Dieu, était continuelle, pas de quel changement. Et je vais prendre un deuxième verset pour encore, mes bien-aimés. Moi, je vais cette fois-ci dans Néhémie chapitre 9, versets 34 et 35. Néhémie t'a parlé aux enfants d'Israël. Je vais considérer pour le verset 35. Qu'est-ce que ça dit? Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Laisse ça, Néhémie t'a parlé aux enfants d'Israël. Une fois encore, les bienfaits de l'Éternel, accompagnés de ses abondantes bénédictions, libéral différents avec les divers exemples de rébellion du peuple. Et tandis que nous jouons la phrase abondante provision, qui citait ici, libéral implique souvent une grande prospérité ou une grande bénédiction, que nous sommes capables de comparer à Ésaïe chapitre 30, verset 23. Qui ça le dit? Alors, il, entre parenthèses, l'Éternel, répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, les troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Mais qui ça l'Éternel qu'a fait, l'elgon peuple cap servil avec fidélité. Donc, à titre d'exemple, mes bien-aimés, la terre promise, c'était un don gratuit de Dieu à son peuple. Mais don gratuit ça, il pas doué. Peuple n'a pas qu'à recevoir sans une reconnaissance parfaite de leur Dieu, de bonté et de miséricorde. La paix bon Dieu avait encore une fois. Le texte que nous avons développé toute période et réveil de moisson nous, lié pour thème, nous jouons un texte dans Somme 116, verset 12, qui demande nous, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Pendant que nous cherchons une personne reconnaissante dans la Bible, nous jouons le roi David. Le roi David, c'est un roi très reconnaissant envers les bienfaits de Dieu. Et réponse ça, qui gagne dans question ça, dans Somme 116, verset 12, nous jouons une réponse ça dans Somme 103, verset 2. Le psaume de David qui dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'offrande de louange à Dieu
étroitement lié au souvenir de tout ce qu'il a fait. Pas jamais oublier ça, bon Dieu fait pour vous. Sous besoin de servir bon Dieu bien avec fidélité, pas jamais oublier côté il te prend. Pas étendre c'est les affaires bon, laisse ça pour négliger. Au contraire, c'est laisse ça pour venir dans pied comme ça c'est Marie à l'ombre douce du soir. C'est ainsi que David pourra exprimer le désir de ne pas oublier toute bénédiction que l'Éternel t'a accordée. Et nous pourrons aussi Moïse qui t'a exhorté les Israélites qui étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, en plus de se souvenir des bienfaits de l'Éternel. Nous jouons une référence à en Deutéronome chapitre 8, verset 10 jusqu'à verset 20. Roi David lui précisait certaines des bénédictions dans le psaume 103. Lui, ouais, dans bénédiction, ça a été tant spirituel pour le pardon des iniquités. Il était physique tout, parce que tu as la guérison des maladies de toutes sortes. Donc, c'est comme l'Emmanuel que nous jouons dans Isaïe 7, verset 14 ans. Et que nous prenons en Matthieu chapitre 1, verset 23, qui prend le Dieu avec nous. Et c'est seul dans le christianisme que nous avons un Dieu avec nous, un Dieu qui descend. Après ça, dans l'Ancien Testament, Dieu ça lui-même sans l'air, il qu'on adore. C'est pour monter sur une montagne. C'est pour monter sur le mont des Oliviers, c'est pour monter à Horeb, pour t'adorer. Mais maintenant, dans le christianisme, Jésus nous apporte ce Dieu qui est avec nous chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Jésus-Christ lui-même qui est avec nous, il va démontrer son pouvoir à la fois de pardonner les péchés et lui-même tout le temps la capacité de guérir les maladies. Comme dans le cas du paralytique qui était amené à lui en Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Pendant l'été à Capernaum, 4 hommes tapoton paralytique. Ils arrivaient côté Jésus te réunis dans un service de prière, côté il t'a médité. Les rois n'ont pas rentré 3 personnes, ils ont levé 3 maisons, ils ont filé monsieur en descendant. Et puis le monsieur arrive en bas, ça Jésus te dit en réponse, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est seul Jésus-Christ de Nazareth qui t'a fait ça. La paix bon Dieu avec l'église. Amen. Mes frères et sœurs de l'église baptiste d'expression française de Montvenon, les amis capteurs de nous sur internet, après le pardon de nos péchés et la guérison de toutes nos maladies, livine pour moi même avec vous, en tant que chrétien, il y a un impératif que nous soyons reconnaissants avec Dieu. Et pour m'appuyer pasteur Brun, et notre bien-aimé pasteur Eddie Brun, dans le message que t'a prêché lundi soir, moi songe il t'a expliqué, elle prend temps, la prend dans tout dictionnaire pour t'a expliqué nous Thanksgiving, c'est un remerciement que lié, c'est une reconnaissance. Oui, ça t'a dit nous, c'est ça. Parce que reconnaissance, mes bien-aimés, son nom féminin qui signifie reconnaître par écrit que l'on a une obligation envers quelqu'un. Et qui synonyme mot ça, mot reconnaissance, il signifie engagement, il signifie obligation, il signifie remerciement. Donc si Thanksgiving signifie remerciement, il est capable de signifier obligation tout, il est capable de signifier engagement et il a même sens avec reconnaissance. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Et c'est bien par Thanksgiving, ou t'es qu'à dire Thanksgiving, ou capable de dire, c'est pas action de grâce, c'est pas reconnaissance, c'est pas obligation, toutes ces synonymes, que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 3, il dit nous, rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Remarquez bien, mes bien-aimés, remarquez ça. Tout côté gagnant une action de grâce, toujours une prière.
Il y a deux bagages qui marchent ensemble. Et tout le long de ce message, nous allons faire expérience ensemble avec moi, frère. L'action de grâce, ou bien nous t'as dit, le remerciement, la reconnaissance. C'est un thème dominant de l'épître de Paul aux Colossiens. Parce que l'épître aux Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, il y a 4 chapitres. Et dans 4 chapitres là, nous jouons le mot l'action de grâce, qui c'est un thème dominant. Ce thème fait surface dans chacun des 4 chapitres. Exemple, si vous lisez Colossiens 1 verset 3, ou après l'action de grâce et des prières. Soit les Colossiens 2 verset 7. Soit les Colossiens 3 verset 15. Soit les Colossiens chapitre 4 verset 2. Notre texte de moisson encore, mes bien-aimés, nous dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? La combinaison de la prière et de l'action de grâce, c'est une déclaration d'ouverture de l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse et à d'autres épîtres, comme l'Ifel dans Romains chapitre 1, verset 8 et 9. L'Ifel dans Philippiens 1, verset 3 et 4. L'Ifel dans 1 Thessaloniciens 1, verset 2. Et l'Ifel dans 2 Timothée 1, verset 3. Tout texte ça ou là, mes bien-aimés, yo tout signifie même bagaille. Action de grâce, c'est une déclaration d'ouverture de l'apôtre aux chrétiens de Colosse. Et ma prends une là donne pour qui c'est 1 Thessaloniciens 1, verset 2. Qui ça dit nous? Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, la paix bon Dieu avec. Est-ce que nous parlons action de grâce et prière? Oui, c'est ça. C'était thème ça que Paul a besoin d'édifier les chrétiens de Colosse. Mes frères et sœurs, à soi, moi présentons un modèle pour la vie de prière de chaque chrétien pendant la période de moisson ça. Pendant que vous prenez la période de moisson ça, comme une période d'action de grâce, mélangez prière et tout, ensemble avec action de grâce ça, racontez les bienfaits de Dieu. Car toutes nos prières devraient commencer par reconnaître une juste place de Dieu dans notre vie et de lui rendre grâce. C'est l'objectif ça nous gagner dans la période de moisson. C'est reconnaître une juste place de Dieu dans la vie et pour capable rendre grâce, action de grâce. Et pendant que je conclue pour mes frères et sœurs, message ça qui est basé sur les bienfaits de Dieu et sur la reconnaissance avec Dieu que nous avons partagé là. Le seul moyen approprié pour nous garder aussi longtemps, message ça dans que nous, c'est pour nous associer nous à partir de ce soir à 3 personnes dans la Bible comme référence. Première référence que m'a baou. Première référence, c'est au démoniaque aveugle et muet que Jésus-Christ est guéri en Matthieu 12, verset 22. Mettons en place démoniaque aveugle ça. Pour capable continuer à compter les bienfaits de Dieu. Pour capable reconnaissant avec bon Dieu dans la vie. Deuxième côté, moi parle avec vous. Deuxième point, qui est capable de permettre que ou garder message ça aussi longtemps dans la vie. Moi prends exemple ça au lépreux qui s'étant approché de Jésus. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Malé dans Matthieu chapitre 8, versets 2 et 3. N'a gardé lépreux ça comme exemple dans la vie nous pour nous capables compter les bienfaits de Dieu. Et troisième personne que je vais jouer encore pour vous, mes bien-aimés, c'est à l'aveugle Bartimée, assis au bord du chemin, recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin, que nous joignons en Marc chapitre 10, verset 45 jusqu'à verset 53. Est-ce que l'église avait ma soeur? Amen.
Donc, à partir de ces trois personnes, louange nous doit commencer à compter les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Puis, c'est le moment ça où pral passer dans ça nous relais. Tout de suite après moisson. Où pral passer dans ça nous relais. Évangélisation. Ou qu'on pour qui ça après moisson supposé passer dans l'évangélisation. Ou pas qu'à finir raconter les bienfaits de Dieu. Faut pas égoïste. Nous pas qu'à finir raconter les bienfaits de Dieu. N'a pas montré bon Dieu que nous reconnaissons à lui-même. Et puis il y a l'autre qui a péri. Nous prenons rentrer dans séance d'évangélisation afin de mieux raconter aux perdus, sans Dieu et sans espérance, tous les bienfaits de Dieu envers nous. C'est à travers en évangélisation seule, nous sommes capables de faire ça. Et pendant que nous avons dit, avec, comme apôtre Paul, t'es dit, dans Colossiens 3, verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, entre parenthèses, l'église baptisée d'Expression française de Mont-Vernon, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'était amis, frères, Jacques Irnel Auguste. Bonne soirée dans le Seigneur. À demain. Amen. Amen. Quand les bienfaits de Dieu, mais les douces pensées, tu verras en adorant combien le nombre est grand. béni, donc béni sans cesse. Qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux art. Compte Contre les bienfaits de Dieu, mais les nous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen, nous disons du merci. Et nous disons merci à notre frère Jacques Irnel Auguste qui demande d'utiliser pour lui prêcher la parole de Dieu. Pour laisser la soirée avant que nous passions à la prière finale, nous avons